Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que sa gloire repose sur notre vie. Ce soir, nous venons de terminer le premier jour de jeûne et de prière. Nous avons pris 3 jours de jeûne et de prière devant la face du Seigneur, afin que d'année en année, nous puissions progresser, mais également que nous puissions voir la gloire de Dieu à l'œuvre. Le thème que je veux voir avec vous ce soir: avez-vous cessé de rire? Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Et moi, je prie que ces 3 jours de jeûne et de prière, votre visage ne soit plus renfermé dans la tristesse, mais que vous soyez toujours dans la joie et dans l'allégresse. Le Dieu que nous servons est un Dieu de joie, est un Dieu d'allégresse. Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Ce qui veut dire qu'un cœur attristé rend les os malades. Si vous voyez votre vie toujours en noir, et si vous avez cessé de rire avec votre famille, alors quelque chose ne tourne pas rond dans votre existence. Si vous voyez votre vie toujours en noir, et si vous avez cessé de rire avec votre famille, alors quelque chose ne tourne pas rond dans votre existence. Dans la vie, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, le verset 1 au verset 4. Ces temps vont sortir cela, disant que il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais en ce moment, je ne vois plus aucune raison de me montrer joyeux comme je l'étais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Certains voient toujours l'aspect obscur, le côté obscur de leur existence. La joie, quand elle t'anime, elle ne peut pas s'effacer. Et ne donnez pas l'opportunité à Satan de vous voler votre joie. Vous avez commencé un temps de prière, un temps de joie. Ne laissez pas Satan vous enlever cette joie-là. Votre existence doit être une existence joyeuse. La lumière doit faire place. Les ténèbres doivent disparaître. La vie doit être une vie joyeuse. La tristesse doit s'envoler. Alors prêtons attention au premier verset des psaumes suivants. Le psaume 124, 125 et 126. Si le Seigneur n'avait été pour nous, quand les hommes se sont dressés contre nous, il nous aurait engloutis tous. Psaume 124, le verset 1 à 3. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais être dans la tristesse et l'angoisse. Un enfant de Dieu ne doit pas s'exprimer de façon défaitiste. Un enfant de Dieu doit s'exprimer toujours dans la joie et dans la gaieté. Quand nous lisons le psaume 124, le verset 1, si le Seigneur n'avait pas été pour nous quand les hommes se sont dressés contre nous, ils nous auraient tous engloutis. Lorsque vous lisez ces paroles, vous êtes réconforté au plus profond de vous-même.
Vous vous dites alors que le Seigneur marche avec moi, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Il est avec moi, il marche avec moi. Que peuvent me faire le diable et les sorciers? Que peuvent me faire les maladies mystiques, les flèches de nuit? Rien ne peut m'atteindre. Quand vous lisez le psaume 124, le verset 1 à 3, si le Seigneur n'avait pas été pour nous, quand les hommes se sont dressés contre nous, ils nous auraient engloutis tout ça. Parce qu'ils veulent à notre mort. Ils veulent nous détruire, ils veulent nous anéantir. Ils veulent faire en sorte que nous passions pour des personnes zéro. Nous ne pouvons pas avancer. Les autres avancent, mais nous ne pouvons pas. Ils veulent nous engloutir. Mais pendant que nous sommes en train de réfléchir à une solution, pensant que de par nous-mêmes, nous allons nous libérer, le Seigneur nous regarde. Mais quand nous allons nous tourner définitivement vers l'Éternel et que nous allons nous soumettre à lui d'une manière totale et entière, le Seigneur combattra pour toi et pour moi. Tout ce que l'ennemi fait ne nous atteindra jamais. Parce que dans le livre de Psaumes, la Bible nous dit que si l'Éternel avait été pour nous, les hommes qui se sont dressés comme nous, nous auraient tous engloutis. Ceux qui ont confiance en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, qui sera toujours là et inébranlable. Psaume 125, le verset 1. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. On ne peut les déplacer. Le vent ne peut les atteindre. La maladie ne peut les troubler. Ils sont comme une montagne de Sion bien plantée. Personne ne peut les déraciner de là où ils sont, si ce n'est l'Éternel. Lorsque ta confiance est en l'Éternel, tu es enraciné, frère. On ne peut venir te tromper si facilement que ça. Parce que l'Esprit t'avertira toujours. Toujours, l'Esprit t'avertira. Quand le Seigneur ramènera les captifs de Sion, notre bouche était pleine de rire. Alors on disait parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Psaume 126, le verset 1 au verset 3. Je veux prier pour toi ce soir. Parmi les trois versets, parmi les trois psaumes. Au psaume 124, qui nous dit que le Seigneur, si le Seigneur n'avait été avec nous, ces hommes qui se sont dressés, nous aurons tous engloutis. Frère, le Seigneur est ta forteresse. Il est ton bouclier, ton rocher. C'est lui qui combat pour toi. Lorsqu'il se lève contre tes ennemis, ils sont obligés de se disperser. Si l'Éternel n'était avec nous, et nous aurions tous engloutis. Psaume 124, le verset 1 au verset 3. Le psaume 125 nous dit, ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion, sont comme des personnes qui sont inébranlables. Frère, mets ta confiance en l'Éternel. Il ne t'abandonnera pas. Il sera ton bouclier. C'est lui ton appui. C'est lui qui agit. C'est lui qui se manifeste. Le Seigneur est un Dieu puissant. Le Seigneur est un Dieu vivant. À quel Dieu iras-tu si ce n'est à l'Éternel? Dans ce temps de jeûne et de prière, mets seulement ta confiance en l'Éternel. Psaume 125, le verset 1. Quand le Seigneur ramènera les captifs de Sion, notre bouche était pleine de rire. Alors on disait, parmi les nations, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Laisse-moi te dire, en cette année, en ce mois, en ce 12e mois, le Seigneur aussi fera de grandes choses pour toi. Les gens témoigneront, les gens diront que le Seigneur, voici cette femme, voici cet homme. De grandes choses ont été faites en elle par
la main de Joshua le Messie. La Bible est une parole de vérité et elle s'accomplit dans toute sa rigueur, dans toute sa vérité. Vous voulez voir l'Éternel faire des miracles et des prodiges en votre sein. Mettez en l'Éternel votre confiance et l'Éternel fera pour vous de grandes choses. Lorsque vous parvenez à vous réjouir malgré les difficultés, malgré les problèmes, vous êtes toujours dans la joie. Au lieu d'être triste, au lieu d'être timoré, au lieu de vivre en isolement, en autarcie, de dire que l'Éternel m'a abandonné, malgré toutes ces situations, tu dois être toujours dans la joie. Et les gens te poseront la question, mais malgré toutes les difficultés qu'elle connaît, comment peut-elle vivre dans la joie? Lorsque vous parvenez à vous réjouir, malgré les difficultés qui vous entourent, les gens voudront découvrir quel est votre secret. Notre secret, c'est la personne du Messie. Et vous avez toujours une bonne raison de vous réjouir. La mine qui est toujours éclairée, marchant avec la lumière, l'éclat de Dieu sur notre front. Malgré que les problèmes ne sont pas solutionnés, nous avons la joie. Pourquoi? Nous avons la joie dans les problèmes. Nous avons la joie dans les problèmes parce que nous avons une certitude. Le Seigneur va se manifester. C'est pourquoi nous avons la joie. Les gens nous posent la question de savoir quel est notre secret. Nous avons toujours bonne mine. Nous sommes toujours prêts à nous réjouir, sachant que Dieu est toujours à notre côté et que l'Éternel ne nous abandonnera jamais. La médecine nous a confirmé ce que la Bible nous enseigne, que le rire efface le stress, le rire renforce notre système immunitaire, car un cœur joyeux, c'est un bon remède. Sans compter qu'une attitude positive dans notre vie nous sera d'un grand secours dans nos relations avec les autres et nous gagnerons leur confiance, leur coopération. Mais par contre, si au contraire, nous gérons mal le temps de crise, nous ajoutons encore à la confusion des autres, comment pourront-ils imaginer que nous soyons capables de résister? Non. Dans le malheur comme dans le bonheur, nous devons présenter le même visage. Et nous devons avoir la certitude d'une chose, que le Seigneur marche avec nous. Mais si nous sommes incapables de réagir dans les situations de crise, nous allons encore ajouter la confusion dans la vie des autres. Alors les autres ne comprendront pas ce qui se passe. Et comment pourront-ils imaginer que nous soyons capables de résister avec bonheur aux pressions de la vie? Si nous demeurons calmes, avec plein d'humour et de sérénité, quand tout autour de nous ne va pas, ou tout est en train de se couler autour de nous, beaucoup voudront nous épauler, beaucoup voudront travailler à nos côtés, beaucoup comprendront notre enthousiasme et notre loyauté. Parce que les gens se poseront la question, mais comment fait-il pour rester calme dans cette situation d'épreuve, dans le vent, dans la tempête, dans les moqueries, dans les attaques? Les attaques foisonnent de toutes parts, mais vous avez une sérénité et une confiance en l'Éternel, ce qui trouble même les attaques de vos ennemis, parce qu'ils s'attendaient à vous voir mort, mais ils sont en train de vous voir dans une autre vie, dans une autre vie, dans une autre dimension, dans une autre approche, dans une nouvelle façon de faire. Il est vrai que certains problèmes de l'existence sont difficiles à résoudre. Ça, c'est une certitude. Mais nous ne gagnerons rien en n'envisageant que le côté négatif. Laissons les problèmes entre les mains du Seigneur.
Autorisons même le Seigneur à gérer le problème. Disons au Seigneur, nous sommes incapables de gérer tel problème. Mais toi seul pourras le faire. Job a dit ceci. Et il finira par remplir ta bouche de rire et par mettre sur tes lèvres des cris de joie. Job 8, le verset 21. Je prie ce soir, pendant ces 3 jours de jeûne, et dans ces temps, dans ce 12e mois, et dans ces temps difficiles, où tu as prié, tu as pleuré, tu as sémé avec difficulté, je réponds comme Job vient de dire. L'Éternel remplira ta bouche de joie. Les larmes disparaîtront. Les cris de détresse partiront. Tes lèvres seront remplies de joie et de cris de joie. Job le dit, Job 8, le verset 21. C'est lui, le Seigneur, qui a pu le dire et qui a pu pousser Job à parler ainsi. Restons dans la présence de notre Dieu. Les cris les cris de détresse, les cris d'amertume feront place à des cris de joie. Le Seigneur remplira ta bouche de joie et tu le glorifieras. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.